Bon, félicitations, hein, très belle victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 2 buts à 1 face à la très grande équipe de Brest. Il a fallu la 90e minute pour que le Paris Saint-Germain s'impose grâce à l'homme providentiel, Kylian Mbappé, hein. En plus de ça, Messi a été buteur, tu gagnes ce soir, tu prends 11 points d'avance en Ligue 1 sur Marseille, tout va bien. Très clairement, la Ligue des Champions est derrière nous, on se fait éliminer en 8e, mais voilà, tout le monde a tout oublié, et très clairement, on peut être tranquille maintenant et fêter cette belle victoire contre Brest, hein. J'ai failli m'endormir pendant ce match, je vais pas vous mentir, très clairement. J'attendais avec impatience le match Yoka Takam, mais le match n'a toujours pas commencé. Je sais pas à quelle heure il va commencer, mais voilà. Bon, si tu as l'impression d'écouter un petit peu à droite à gauche, tu as l'impression que le Bayern de Munich c'était il y a 6 mois et c'était pas il y a 3 jours. Mbappé, le grand joueur, buteur. Messi, le plus grand joueur de l'histoire, passeur. Donc tout va bien au Paris Saint-Germain. Il n'y a surtout rien à changer. Il faut surtout garder les mêmes dirigeants, le même conseiller sportif, le même coach, le même staff, les mêmes joueurs. Et je pense que tout ira bien. Tu avanceras dans le bon sens. Non, très clairement, on va essayer d'être un petit peu sérieux d'une catastrophique prestation, encore une fois, tirée au couteau. C'est encore grâce à Mbappé que tu t'imposes ce soir. S'il n'y a pas Mbappé ce soir, tu ne t'imposes pas. Et il y en a encore qui vont nous dire oui, mais lui n'était pas là, et lui était absent, et lui était blessé, et lui était malade. Même avec l'équipe que tu as à ta disposition sur le terrain ce soir, tu dois être champion de France facilement. Je suis désolé, c'est la vérité. Voilà. L'élimination va être très loin d'être digérée. Ça va être très très long pour digérer tout ça. Surtout dans nos têtes à nous, supporters, mais pas dans leur tête à eux, hein. Eux, ils continuent à la belle vie, il n'y a pas de problème. Honnêtement, là, je vais essayer d'être un petit peu sérieux. S'il n'y a pas un réel changement cet été, moi, je n'y crois pas une seconde, mais il y en a qui vont y croire, parce qu'il y a plusieurs personnes dans le club qui vont leur faire croire que tout va changer, que ça va être la révolution totale. Il n'y a rien qui va changer. Mais très clairement, c'est urgent, hein. Honnêtement, c'est très urgent qu'il y ait un changement, parce que si les mecs repartent de la même façon l'année prochaine, tous les ans ce sera pareil. De toute façon, moi je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Je ne vais même pas parler du match parce que le match, il n'y a rien à dire. Très clairement, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut que ces dirigeants en prennent conscience. Tant que tu n'as pas le coach que tu veux et le coach qu'il faut, tu gardes avec ce que tu as à l'heure actuelle. Tu gardes ce que tu as. Quand tu auras trouvé le coach idéal et qu'une fois qu'il sera en place, très clairement, et pour moi le futur coach, il doit être manager général. Pour ceux qui ne comprennent pas, il entraîne et aussi il fait le recrutement en même temps. C'est lui qui doit être le seul décideur. Comme ça, il n'y a pas de conflit entre le directeur sportif et l'entraîneur. Il faut accepter qu'une fois que cet entraîneur sera en place, lui donner les pleins pouvoirs, et même si tu ne réussis pas à gagner la Ligue des Champions la première année ou la deuxième année, laisse-le travailler. Laisse-le faire progresser les joueurs, laisse-le mettre l'équipe de son choix, les joueurs de son choix, faire le mercato de son choix, et là après tu pourras juger. Sauf que là maintenant, l'entraîneur, le virer, ce n'est plus le problème. Ce n'est plus le problème, et je pense que ça n'a jamais été le problème. Alors c'est vrai, on va pas se mentir, pour défendre un petit peu les dirigeants, sur la seule chose où on peut les défendre, c'est que tous les coachs qui sont venus, très clairement, c'est par défaut. Je ne pense pas que ce soit des coachs très clairement qui avaient été voulus. On se rappelle, Laurent Blanc, ça avait été le 8e choix. Et encore, Laurent Blanc, c'est le plus beau jeu qu'on ait vu au Paris Saint-Germain. Alors certes, il n'en était peut-être pas le seul responsable. C'est vrai que Jean-Louis Gasset, qui était son adjoint, qui était aussi l'adjoint de Luis Fernandez en 2002-2003, à l'époque de Rony, très clairement, c'est lui qui faisait le système, c'est lui qui faisait la mise en place à l'entraînement. Et Laurent Blanc n'était qu'un accompagnateur. Mais très clairement, ce soir, c'était affreux. T'avais envie de vomir ce soir. Il n'y avait rien à voir. C'était pas du football ce soir. C'était de la bouillie. C'était du vomi. Après 3 cuites. C'est comme ça que ça a fini ce soir. On aurait dit des barjots que tu voyais en boîte de nuit à 6h du matin vomir. C'était ça à l'arrivée, frère. Il n'y avait aucun intérêt à regarder ce match. Et quand je pense ceux qui payent des abonnements, ceux qui payent les déplacements, ceux qui payent les places au Parc des Princes pour voir une merde pareille, franchement, chapeau à vous, hein. Vous avez bien réussi dans la vie. Alors très clairement maintenant, une fois que tu as l'entraîneur mis en place, et ben si au bout de 2 ans ça marche pas, là tu peux vendre le club, tu peux partir, tu peux dégager. Mais là, très clairement, tu as l'impression que vraiment, je vais pas me répéter, mais c'est vraiment un... On va dire c'est une ville touristique en fait. C'est une ville touristique. On va prolonger Ramos, on va prolonger Messi, on a gardé Mbappé, on a Neymar parce que ces mecs-là c'est Mickey, c'est Donald, c'est Obélix, Astérix. Ça fait vendre. Tout le monde veut prendre des photos avec eux. Tout le monde veut acheter leur maillot.
Donc c'est tranquille pour les Qataris, ça fait de l'oseille. Dans le monde entier, ça achète leur maillot. Donc eux, l'argent il rentre, l'argent il rentre, l'argent il rentre. L'argent il rentre tellement que tu ne peux même pas recruter l'été prochain. Voilà. Tu as seulement une enveloppe de 80 millions d'euros. Avec Ekitike, ça fait 35. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça n'a ni queue ni tête. Il n'y a rien qui changera. Ces gens-là ne sont pas du genre à se remettre en question, à faire leur autocritique. C'est mort. C'est mort complet. Voilà. Déjà, on aurait dû voir déjà le problème l'année dernière quand tu as viré Di Maria. Ça, c'était la première erreur. Quand tu as viré aussi Kalimundo pour acheter encore pire que lui et beaucoup plus cher avec Ekitike. Ça, c'est sûr et certain. Et là, tu vois la conférence de presse de Galtier, ça va mourir de rire. Ça va mourir de rire. On va voir un petit peu ça ensemble. Galtier, donc, après le match, hein, évidemment, il y a de la déception. Il y a cette déception, mais il faut aller chercher ce titre de champion. Il y a l'unité, n'ayez aucun doute sur cette unité. Ah bah dis donc, faut le dire, hein, faut le faire pour sortir ça. Faut avoir de l'audace, faut être culotté. Je suis un entraîneur qui va se battre avec son équipe pour aller chercher ce 11e titre. Bon, très clairement, on va pas se mentir, le 11e titre, il est presque déjà bouclé. Hein, parce que là aussi, il va falloir se poser la question sur le championnat de France. Et pour moi, le championnat de France va s'affaiblir d'année en année. On voit déjà que le seul, il ne reste plus qu'un club en Coupe d'Europe, c'est Nice en C4. Nice en C4. Et quand tu vois l'équipe du Paris Saint-Germain ce soir, qui avait beaucoup d'absents, et tu vois Brest qui aurait dû jouer le match de sa vie ce soir, et qui perd quand même contre le Paris Saint-Germain, tu te dis quand même que la Ligue 1, c'est pas la première ligue. Hein. Tu vois la première ligue maintenant, tu as un Liverpool qui va battre Manchester United 7-0, et 3 jours plus tard, Liverpool va perdre à Bournemouth. En plus de ça, la Coupe de la Ligue a été enlevée. L'année prochaine, ça passe de 20 clubs à 18 clubs. C'est totalement grotesque. Donc c'est sûr qu'aussi, c'est pas pour défendre le Paris Saint-Germain, mais vu comment la Ligue 1 est dirigée et organisée, je suis désolé de le dire, mais ça aide pas le Paris Saint-Germain. Hein. Je pense que même avec les tocards qu'on a, à part Nuno Mendes, qui a été l'homme du match qu'on voit ce soir, et Mbappé, ben, très clairement, il n'y a strictement rien. Mais c'est sûr que si par exemple ce serait comme en Angleterre, si la Ligue 1 serait aussi ambitieuse que la Première Ligue, là très clairement, même avec les tocards que tu as à ta disposition, tous les matchs, tous les week-ends, il y aurait des matchs de folie. C'est-à-dire qu'en Angleterre, tout le monde peut battre tout le monde. En Ligue 1, des fois, mais pas toujours. Le PSG en Ligue 1, même s'ils ont 25 absents et 18 mecs qui ont la gueule de bois, tu peux réussir quand même à gagner un match contre une équipe de daube. Par contre, ce soir, si tu joues contre Lens, si tu joues contre Marseille, si tu joues contre Monaco, si tu joues contre je sais pas qui, ce soir, tu perds. Mais contre les équipes de bas de tableau, tu peux t'en sortir même si tu as 25 absents. Mais tant que ce championnat-là, après c'est pas une excuse, hein, mais tant que cette Ligue 1 ne sera pas à la hauteur des autres championnats, le PSG, ça les aidera pas à avancer non plus. Le PSG, ça les aidera pas à avancer. Il faut au moins qu'il y ait 3-4 équipes qui puissent très clairement suivre le Paris Saint-Germain en tête de Ligue 1. Et surtout, il faut changer la mentalité française. Il faut que les 20 équipes, les 18 maintenant, parce qu'à partir de l'année prochaine c'est 18, soient ambitieuses, comme en Espagne, où ça n'a pas peur de jouer, ça n'a pas peur de marquer des buts. Et aussi pareil qu'en Première Ligue. Mais ça c'est de l'utopie, c'est le rêve infini et ça n'arrivera jamais. Voilà, en tout cas, victoire du PSG, 2-1. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.